Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur cette folle semaine que nous fait traverser Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui arrive à Jean-Luc Mélenchon? On peut bien se le demander, parce ça nous a fait une sortie là, qui est complètement à la frange de ce qu'on appelle l'espace républicain et qui est totalement en incohérence avec la vision qu'on avait de ce personnage. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr, vous pouvez liker, commenter cette vidéo, la partager sur les réseaux, vous abonner à cette chaîne et en activant la petite cloche, vous pouvez être prévenu quand une nouvelle vidéo sort. Et puis écoutez, vous savez, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, écoutez, là je crois qu'on arrive au stade final du pourrissement de la France insoumise. Il a eu des propos qui ont classé en fait divers les attentats islamistes de Mohamed Merah. Et il est même sombré dans le complotisme en laissant penser qu'il pourrait y avoir des attentats assez opportuns en 2022 qui favoriseraient une élection. À quel moment Jean-Luc Mélenchon est tombé là-dedans, on ne sait pas. Ses propos sont clairement. Écoutez, moi, avec Jean-Marie Le Pen qui a des sorties aussi borderline. Voilà, donc Jean-Luc Mélenchon est au-delà des limites, clairement. Il tombe. Alors, on avait vu la dérive islamo-gauchiste, on avait vu la dérive indigéniste de la France insoumise. Là, il rajoute du complotisme. Surtout que c'est confirmé par une sortie très récente de Mélenchon suite aux accidents sur les numéros d'urgence là chez Orange, où il estime, il y voit la main invisible de la finance qui prépare la privatisation totale d'Orange. Oh là là, enfin la main invisible de la finance, on sait vers quoi ça peut aller. Est-ce qu'on peut mettre pour des raisons financières la vie des Français en danger pour privatiser Orange? Enfin, faut arrêter d'être dans des choses comme ça. Là, c'est purement du complotisme. Donc Mélenchon aujourd'hui, il acte une dérive complotiste de son parti. On pouvait espérer une reprise en main de la situation avec une sortie des excuses, j'en sais rien, enfin une sortie de crise et passer à autre chose. Non. Dans des pratiques trotskistes, ils ont foncé. C'est un peu la charge de la cavalerie légère. Donc la France insoumise a enfoncé le point en disant, écoutez, avec cette conférence de presse là d'hier, complètement hallucinante sur une condamnation d'un appel au meurtre de Jean-Luc Mélenchon et des gens de gauche par un youtubeur, Papacito, d'extrême droite. Papacito, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne qui se grime en rappeur un peu type Ali J, fan de Bachar el-Assad, franchement royaliste. D'ailleurs, il rêve de se faire couronner roi des Visigoths. Il est pour une remise à plat de la France, une remise de l'ordre, distribution de phalanges. Voilà. C'est du sud-ouest, c'est l'ode à la boxe et au rugby. Bon, en gros, c'est graveleux, c'est clairement d'extrême droite, un peu complotiste, un peu survivaliste. Enfin, voilà, ça fait entre 1 million et 2 millions de vues, donc c'est quand même quelque chose qui porte. C'est un peu, je le dis souvent rigolant, c'est un peu au gauchiste. Papacito est un peu au gauchiste que Chicandier au vegan, donc c'est totalement incompatible. Voilà, mais est-ce que c'est à prendre au premier degré? Est-ce que c'est à prendre au second degré? Bon, alors qu'il y a des gens qui le prennent au premier degré, certainement, qu'une majorité le prenne au second, potentiellement. Mais bon, est-ce que c'était du niveau de Jean-Luc Mélenchon de se mettre dans le discours politique, dans le débat politique, Papacito, une vidéo où, alors j'ai pu la voir avant qu'elle soit supprimée, clairement elle était vis-à-vis de YouTube, à mon avis, elle rentrait pas dans les critères. Donc, où on les voyait préparer. Alors, c'est des gens qui pensent qu'il va y avoir une guerre civile, il faut s'y préparer. Donc, on est sur cette frange de population, il ne faut pas le cacher. Où ils préparaient le kit de survie d'un gauchiste qui n'est pas prêt pour eux. Donc, en gros, dans son sac, il mettait du lait de soja et du boulgour, et il essayait de faire un gilet pare-balles avec des numéros de Libération, de Yoga Magazine et des Incorruptibles, et eux le testaient au calibre 12 pour prouver que ça marchait pas, que les gauchistes n'étaient pas prêts. Appel au meurtre, je sais pas. Potage, un peu. Pas très malin et stupide, certainement. De là à faire le cœur du débat politique de la France hier, franchement, il faut arrêter. C'était une grosse ficelle, un contre-feu. Personne n'est tombé dans le panneau. La presse même en a ri. C'était ridicule de la part de la France insoumise. Et en plus, pas mal de chance pour eux, ça a fait rejaillir des propos de membres de la France insoumise. Donc Raquel Garrido, qui avait retweeté un tweet des Gilets jaunes qui appelait à décapiter Macron comme Louis XVI en mettant à prévoir hashtag grève du 21 janvier. Le 21 janvier, c'est la date d'exécution de Louis XVI. Donc, est-ce que c'était de l'humour de Garrido? Bon, moi j'aurais pu le sous-entendre, de l'humour très noir, mais bon, est-ce que c'est un appel au meurtre? Maintenant, on peut se poser la question si on prend le prisme de lecture de Mélenchon. Peter Arbouaf, notre personne de la France Insoumise, qui se baladait avec une tête de Marine Le Pen au sommet d'une pique.
Voilà, donc la violence politique, elle est de tous bords, hein. Elle est de tous bords, elle est dans les extrêmes. Donc qu'est-ce qui est en train de venir la France insoumise? Bah, est-ce que c'est un parti de deuxième division? On peut se poser la question. D'un point de vue sondage, bah, ils sont plutôt mal, hein. Dans le régional, en Auvergne-Rhône-Alpes, ils doivent être à 6%. Ils sont absents en PACA parce qu'ils n'ont pu présenter personne vu qu'ils ont été lâchés par les socialistes et les écolos. Voilà, c'est quand même quelque chose ça pose une autre question assez fondamentale au final, parce que la gauche a posé la question à la droite de la barrière sanitaire, du cordon sanitaire avec le Rassemblement national. Bah, moi, je pense qu'il faut poser la question à la gauche du cordon sanitaire avec Mélenchon du fait de ses propos. Est-ce que les socialistes peuvent s'allier avec la France insoumise? Alors les écolos, une partie des écolos est un peu vérolée, hein, par l'idéologie islamo-gauchiste et indigéniste, clairement racialiste, hein, on l'a vu à Grenoble où ils organisent le mois du décolonialisme, hein, donc clairement ils sont vérolés par ça, mais est-ce que ils peuvent continuer à s'allier avec l'extrême gauche? C'est une vraie question. Je pense que c'est une question que les Français doivent poser aux responsables politiques de gauche. Est-ce que Mélenchon est encore fréquentable après de tels propos, qui sincèrement n'ont rien à envier à certains propos d'un Jean-Marie Le Pen qui était infréquentable? Donc bon, on va voir comment ça évolue. Et puis moi je suis très triste pour la France aujourd'hui, pour le monde politique, parce que quel spectacle on donne. Je reviens sur les propos de Julien Audoul, donc le candidat RN pour la région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'est moqué de manière, enfin je reprendrai même pas ses propos, de la mort, du suicide d'un agriculteur. Enfin, c'est quoi ce niveau? Enfin, c'est ces gens qu'on envoie à des postes comme de haut niveau. Enfin, c'est quoi ce personnel politique qui dérape complètement, qui en surchauffe? Enfin, comment vous voulez-vous qu'après on arrive à tirer des gens dans le débat politique, qu'on fasse venir du 109 pour être candidat à des élections, qu'on monte le niveau, qu'on fasse rentrer des gens compétents, des intellectuels, des chefs d'entreprise, des gens, je serais tenté de dire des vrais gens, des gens normaux, enfin les vrais gens comme on disait du temps des Guignols sur Canal. Qui veut faire de la politique aujourd'hui quand on voit le niveau du débat, quand on voit la violence du débat, quand on voit un président de la République qui se prend une baffe en déplacement, enfin, il se passe quoi dans notre pays? C'est pas possible. Le président de la République est une personne qui est sacrée, qui ne doit, enfin, voilà, moi je sais pas, enfin, c'est quoi ce spectacle? Alors, on me dit souvent que l'homme présidentiel il n'existe pas, bah, moi j'en suis à espérer qu'il existe parce il faut quelqu'un pour remettre le débat politique à sa place au service des Français pour la sortie de crise du Covid, pour remettre les Français dans un emploi qu'ils n'en ont plus, pour remettre notre défense en place, notre diplomatie, la remettre en place au niveau international, notre souveraineté, refaire entendre la voix dans le monde, dans la construction européenne. Enfin, il y a plein de sujets importants. Déjà, la France est en train de se déclasser et nous, on rigole avec des histoires de papacito et de cordes françaises pour le suicide d'un agriculteur. Enfin, pitié pour les Français et remettons un peu de niveau en politique, de raison. Moi, quand j'entends un Raphaël Enthoven qui commence à se poser la question entre Mélenchon et Le Pen pour qui il vote, bah moi je me demande pour qui voter ou aller voter. Enfin, faut pas s'étonner que l'abstention elle continue à monter. Donc j'attends que la droite remette quelqu'un. Voilà, moi je lance un appel, mettons quelqu'un qui donne de l'espoir aux Français, qui soit crédible, qui soit fort, qui soit idéologiquement solide, qui arrive à s'entourer de gens qui soient compétents, qu'on arrête la fête là, des abrutis. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais moi, je suis catastrophé enfin, on a vécu une semaine là, c'est juste, mais la déchéance totale de. Mais c'est quoi ces gens qui font de la politique, qui veulent nous représenter? C'est qui? Enfin, c'est pas possible que ces gens ils aient encore place dans le débat politique. Enfin, il y a un moment, enfin, Mélenchon veut être président de la République, Julien Audoul veut être président d'une région, et l'un voit la main invisible de la finance pour privatiser Orange, et l'autre demande s'il est accord des Françaises dans le cadre d'un suicide d'un agriculteur. Voilà. Voilà le niveau politique en France aujourd'hui, et on agresse le président. Bon, bah, je vous laisse à ce bilan, et puis je vous souhaite une bonne journée, en espérant que celle de demain soit meilleure. Au revoir.